Aujourd'hui, nous entamons une série de 3 vidéos. La première étant destinée à t'aider à comprendre comment tu peux, si tu le désires, améliorer les interactions que tu as avec tes enfants devenus adultes, toi qui es parent. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication entre les personnes, je suis passionnée par le fait d'être capable de pouvoir s'exprimer et pour t'aider à prendre confiance en toi, je mets à ta disposition plusieurs outils. Un livre sur la communication, des coachings, que ce soit à titre privé ou même professionnel, ainsi que des formations que tu peux suivre à ta guise quand cela t'arrange. Tout est disponible sur le site oserpartager.net pour plus d'informations. Aujourd'hui, nous entamons donc la première vidéo de cette série dans laquelle je vais présenter l'aspect parental de ces interactions que tu as avec tes enfants devenus des adultes. Attention, je vais peut-être te déranger parce que mon approche est une approche qui sort des traditions et des habitudes, mais j'espère qu'elle t'aidera à réfléchir. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, pour moi, les rapports entre les parents et les enfants devenus adultes doivent progresser. Pourquoi ? Parce que tout comme on progresse lorsque l'on éduque un enfant et on n'aura pas le même comportement quand il a 2 ans, 6 ans ou 12 ans, eh bien, il est nécessaire quelque part de se rendre compte qu'arrivé à l'âge adulte, nous devons avoir des rapports différents avec nos enfants. Alors pourquoi est-ce que ça m'obsède à ce point ? Parce que, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir observer des familles dans lesquelles, naturellement, la communication s'est mise en place dans le respect de tout le monde. Les parents sont respectueux des enfants, ils acceptent les différences, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas toujours très conscients des défis que leurs enfants doivent pouvoir mener aujourd'hui en tant qu'adultes, de la manière dont ils doivent envisager des choix et que leur réaction, qui est basée sur leur expérience et qui est aussi basée sur un espace dans lequel ils ont évolué au même âge qui était très différent de celui d'aujourd'hui, fait qu'ils ont cette relativité qui les aide à prendre un peu de recul et ne certainement pas imposer leur vision et leur jugement. Et là, ici, je vais rentrer dans un concept que je veux que tu comprennes bien. Bien entendu, chaque parent a le choix de faire la différence de la manière dont il considère qu'elle est la plus juste. Et si tu es quelqu'un qui ne se remet pas en question parce que tu considères que ton approche est la bonne, je ne me permettrai pas de critiquer. Mais sache que ce qui va suivre dans la vidéo va te déranger parce que c'est à l'antithèse de cette approche. Alors, je m'explique. Si tu prends un instant, juste un tout petit instant, pour te rappeler de la manière dont tu vivais les choses quand tu as commencé ta carrière ou quand tu as eu 25 ans, que tu te poses la question de te rappeler ce qu'il y avait à ta disposition, quelles étaient les offres d'emploi éventuelles si tu cherchais du travail, quelles étaient les possibilités qui s'offraient devant toi, si tu pouvais voyager de la même manière qu'on peut le faire aujourd'hui, ou si au contraire, s'en aller loin dans un pays pour travailler ou pour faire du bénévolat ou que sais-je, c'était quelque chose qui n'était quelque part qu'un privilège accordé à certaines personnes qui en avaient les moyens. Si tu fais une vraie analyse de ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune, et tu peux être plus jeune que moi aussi, ça ne ressemble de toute façon pas à ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais que tu comprennes. C'est que tu peux être plus expérimenté dans certains domaines uniquement, pas dans tous. Tu ne l'es certainement pas, la plupart du temps, dans les réseaux sociaux, dans l'usage des technologies, parce que ça te dépasse complètement. Par contre, ça fait partie de la vie de tous les jeunes aujourd'hui. Et eux, c'est presque une obligation. Ils doivent pouvoir les utiliser. Tu peux te considérer plus sage et plus expérimenté parce que tu as une carrière derrière toi. Mais est-ce que le format de carrière que tu as eu est celui qui sera identique à celui que ton enfant devra suivre ? Je peux te garantir que ce ne sera pas le cas. Parce que la société est en constante réinvention, parce qu'il y a énormément de choses qui changent dans la dynamique, parce que des situations aussi incroyables que celle du Covid ont aussi une influence sur la manière dont on envisage le travail aujourd'hui. Donc, si tu prends bêtement les dernières années et tout ce bouleversement qui est arrivé, tout ce que ça a comme conséquence,
Simplement ça est déjà en train de redéfinir la norme au niveau de la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous interagissons avec les gens, dans la manière dont nous envisageons le travail et la manière de le faire. Tu ne te serais jamais posé la question dans le temps. Tu allais au travail, ça voulait dire que tu quittais ton domicile et tu allais absolument travailler quelque part. Aujourd'hui, les gens peuvent l'envisager autrement. C'est pour ça que j'essaie que tu comprennes qu'à partir du moment où ces changements sont drastiques, que les changements changent complètement la donne de la manière dont les jeunes d'aujourd'hui vont devoir envisager leur carrière et se réinventer, ce n'est pas possible que tu puisses, sur base de tes expériences, te projeter dans la vie qu'eux vont avoir. Et si je comprends que certaines choses qui te sont acquises, certains principes que tu considères essentiels, sont ceux que tu veux transmettre à tes enfants, ils doivent être des guides, pas des impositions. Ils doivent être des suggestions et pas des jugements. Donc, je questionne vraiment très fort le rapport que les parents ont avec leurs enfants adultes. Je pense que si des mécanismes sont en place depuis de très nombreuses années, il y a cette fois-ci, dans notre environnement, un changement qui s'opère et qui est absolument révolutionnaire. Alors, je pense qu'il y a une conscientisation que je voudrais pouvoir t'aider à faire à travers les réflexions que j'aimerais que tu puisses envisager. Tes enfants ont besoin que tu les guides, mais pas en leur imposant ton avis. Tes enfants vont se tourner vers toi pour chercher des conseils ou partager des réflexions, parce qu'eux-mêmes sont devant des grandes questions, parce qu'ils ont peut-être des doutes sur la voie à prendre. Mais leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que c'est comme ça que c'était pour toi, serait une ineptie complète. Et c'est sûr que je sais que certains n'auront aucune envie de se remettre en question ou même de changer la manière dont les interactions se font avec leurs enfants. Mais je pense qu'un adulte qui est jeune, qui a devant lui une vie à construire, s'il peut avoir à ses côtés un parent qui est attentif, qui est bienveillant, qui prend le temps d'écouter vraiment pour entendre, pour essayer de comprendre la réalité de son enfant, c'est un jeune qui va bénéficier de la sagesse qu'un parent peut lui apporter. Peut-être pas de son expérience, parce que les choses sont différentes, mais peut-être de la manière dont il doit réfléchir ou qu'il pourrait envisager certaines situations. Je pense que les enfants cherchent toujours à garder fondamentalement des accès, des connexions avec leurs parents, mais je sais aussi, parce que j'en ai croisé beaucoup, qu'une série de jeunes choisissent de casser les contacts qu'ils ont avec leurs parents parce qu'ils sont face à des situations où ils ont l'impression d'être devant des murs d'incompréhension. Ici, ce que j'essaie de faire, c'est que tu prennes conscience que ton attitude en tant que parent doit aussi être questionnée. Et j'aimerais éveiller en tout cas ta curiosité en te disant que si tu prenais un instant pour les écouter, en essayant de ne pas les juger, si tu étais prêt à leur poser des questions pour un peu plus approfondir leur réalité et pas juste croire que tu la comprends, si tu te disais que peut-être leur difficulté est très différente de ce que tu as pu vivre et que tu n'as peut-être pas toutes les clés en main pour pouvoir porter de jugement ou leur dire ce qu'ils doivent faire, tu pourras établir avec eux un contact qui sera différent. Et crois-moi, ils n'attendent que cela, avoir des parents qui peuvent les soutenir, les accueillir dans leurs difficultés, mais qui ne sont pas là pour poser des jugements ou leur dire ce qu'ils doivent faire. Les orienter, les aider à se poser des questions, leur partager une expérience en leur disant comment tu l'as vécu, parce que ça peut nourrir leur réflexion. Certes, c'est très important aussi, mais si tu es prêt à essayer de construire des rapports avec tes enfants devenus adultes pour qu'ils puissent être dans le respect de tout le monde, pas juste de toi, pas juste toi t'imposant parce que tu as ce niveau hiérarchique de supériorité qui n'existe quasiment plus à l'âge adulte. Par contre, si tu comprends que tout ce que tu as appris dans ton expérience, c'est de la sagesse
qui te permet de réfléchir avec le recul nécessaire et de pouvoir peut-être les aider et les guider intelligemment, tu construiras alors ce que moi j'appelle des vraies relations, dans lesquelles tu comprendras que tu n'es plus le dominant, que tu es simplement un égal avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de sagesse, qui sera toujours un puits de science, une source d'information, d'outillage, de guide que tu deviens à ce moment-là et qui est tellement précieux pour un enfant devenu adulte qui doit traverser sa vie et qui aura parfois besoin de venir vers toi quand il sera face à un vrai défi. Alors si, comme moi, tu as vraiment envie de construire ce type de relation et que tu penses que tu ne l'as pas aujourd'hui, les clés essentielles pour y parvenir peuvent se résumer en définitive assez facilement. La première chose, c'est essaye de ne plus considérer tes enfants comme inférieurs à toi. Essaye de te rendre compte qu'ils sont juste des adultes, qu'ils sont face à leurs défis, qu'ils sont comme toi à 25 ans. Et essaye de te rappeler combien cela t'énervait quand tes propres parents portaient des jugements ou te disaient ce que tu devais faire. N'oublie pas que tu as déjà vécu ça. Alors remets-toi un peu dans cette position-là et rends-toi compte que ce serait dommage de reproduire un schéma sans se rendre compte qu'il y a quand même moyen de l'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Établir ce respect, il y aura toujours des différences, mais tout le monde mérite le respect. Ensuite, c'est apprendre à écouter. Et écouter, ça peut être effectivement de ne rien dire pendant un long moment pour les laisser parler quand ils ont besoin de vider leur sac. Et puis, ne pas hésiter à les questionner sur leur réalité, parce que tu crois comprendre certaines choses et parfois tu es très surpris quand tu leur poses une question et que tu te rends compte en fait que ce que tu croyais avoir compris, un truc technologique, une réalité de société, une contingence d'environnement dans lequel ils doivent évoluer, est en fait pas exactement ce que tu croyais. Donc leur réalité est encore différente quand ils l'expliquent de ce que tu crois percevoir. C'est pour ça que l'écoute, pour moi, est symbolique. Il faut apprendre à écouter les gens, pas pour commencer à construire des solutions dans ta tête comme tu as l'habitude de le faire et des jugements, mais juste en arrêtant de faire ça et en prenant le temps de les entendre, d'entendre leur réalité, d'entendre les besoins en fait qu'ils viennent chercher vers toi. Et la troisième solution, si tu es capable de bien comprendre ce que ça veut dire, c'est de ne pas être celui qui juge, mais c'est celui qui guide. C'est leur donner des points de repère, leur expliquer des expériences, leur transmettre du savoir, sans les obliger à le suivre. Sans croire que parce que tu leur donnes un conseil, ils vont devoir le suivre parce que c'est le seul et le meilleur. Par contre, si tu deviens un guide, que tu les aides à relativiser leur situation, peut-être éventuellement à leur raconter une histoire qui t'est arrivée pour qu'ils puissent peut-être prendre un peu de perspective par rapport à ce qu'ils vivent, alors tu deviens une source extraordinaire de soutien. Et vous pouvez construire des relations qui seront extraordinaires. Parce que non seulement ils sauront qu'ils peuvent se tourner vers toi à tout moment, parce que tu seras présent pour les écouter, tu peux dire non quand tu n'as pas le temps libre, mais je sais qu'on fait des efforts pour être présent la plupart du temps, mais surtout, ils pourront venir partager leur victoire avec toi. Et ce seront des moments que vous partagerez parce qu'ils seront heureux de pouvoir évoluer, progresser, sans se sentir jugés, condamnés, critiqués en fait, malheureusement, ce qui arrive beaucoup trop souvent. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a des parents qui n'acceptent pas de se remettre en question. Je sais aussi que c'est difficile d'avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs. Mais je peux te dire que quand tu es capable de le faire, tu grandis de façon extraordinaire. Et ce que tu construis avec tes enfants adultes, et j'en ai 2, je sais de quoi je parle, c'est vraiment riche. Est-ce que c'est immuable? Pas du tout. En plus, chaque enfant est différent. Donc, avec chaque enfant, tu vas avoir une relation qui s'établit de façon évolutive. Il y en a qui auront plus besoin de toi, d'autres moins. Il y aura des moments où ils n'auront pas besoin de toi, d'autres moments où tu auras presque l'impression que c'est envahissant. Mais ils savent que tu es là, c'est comme un roc sur lequel ils peuvent se reposer. Et ils savent que tu es bienveillant et que tu es respectueux. Et rien que pour ces valeurs-là, que tu leur transmets à eux, tu dois jamais oublier ceci. Et ce sera ma conclusion et ce sera le bonus, parce que je voudrais encore une fois te le rappeler.
Lorsque tu changes les paramètres dans lesquels tu te trouves et que tu crées un paramètre qui est bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour les relations que tu as avec tes enfants ou pour les relations que tes enfants ont avec toi, tu leur montres la route vers cette bienveillance, ce respect, cette communication qui fonctionne dans les deux sens. Tu ne peux pas être infaillible, tu ne vas pas devenir parfait tous les jours, il t'arrivera encore de éventuellement craquer, d'en avoir marre, d'être dans le jugement. Ça nous arrive tous, c'est pas grave. À partir du moment où tu sais faire marche arrière ou dire à un certain moment, ok, j'étais pas de bonne humeur, je suis désolée, reprenons cette conversation, je suis là, je suis disponible, je suis prêt. À partir du moment où tu montres l'exemple et que tu construis ce genre de choses, tu vas aussi construire ce genre de rapport avec tes petits-enfants. Qui sait même avec des personnes que tu connais autour de toi, parce que tu vas te rendre compte de la richesse que cette attitude apporte. Et quand tu deviens ce guide, quand tu deviens cette personne de référence, il n'y aura pas que tes enfants qui viendront te voir, il y en aura peut-être bien d'autres qui seront très intéressés de pouvoir discuter avec toi, d'apprendre de toi et éventuellement de se rendre compte de l'importance de ce que tu peux partager avec eux. Et j'espère sincèrement que tu parviendras à comprendre tous les bénéfices de cette attitude. Alors, est-ce qu'elle est facile à obtenir quand on est en colère? Non. Il faut d'abord que tu fasses la paix avec toi-même, il faut que tu fasses la paix avec tout ce qu'il y a qui te met en colère. Mais à partir du moment où tu peux trouver cette paix intérieure, à ce moment-là, ce que tu pourras transmettre aux autres autour de toi et à tes enfants adultes seront certainement des joyaux qu'ils chériront. Parce que finalement, au moment où tu partiras, ce que tes enfants garderont de toi, c'est toutes ces expériences, tous ces moments que tu auras passés avec eux. Et ces moments-là sont ceux qui enrichissent ton enfant, qui l'aident à se construire, même à l'âge adulte, pour qu'il se sente prêt à affronter toutes les situations qu'il rencontrera. Il y a un peu de philosophie, il y a beaucoup de bienveillance et il y a aussi de l'humilité dans ce que je viens de te dire. J'espère que tu comprendras que je cherche absolument à aider les gens à se rendre compte que rester dans la colère et l'imposition, c'est casser toute possibilité d'avoir des vrais rapports honnêtes avec ses propres enfants devenus des adultes. Et j'espère que cette vidéo va un peu t'inspirer sur la manière dont tu pourrais changer les choses dans ta famille. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo qui va parler de la partie des enfants et ce qu'il faut qu'ils apprennent à faire aussi, parce que si toi tu fais un effort de changement, ils vont devoir le faire aussi. C'est un travail que vous faites à deux, en tout cas ensemble, pour une communication plus fluide, beaucoup plus respectueuse et bienveillante, et certainement une communication qui vous permettra de partager des moments qui seront précieux pour l'un comme pour l'autre. À la semaine prochaine. Salut!